L'argent vient d'exploser au-delà des 91 dollars, soit 4,4% en une seule journée. L'argent a grimpé de 3,84 $ de plus en une seule session. Et la bougie sur le graphique semble très forte. Je dois vous dire ce qui se cache derrière ce mouvement, car les données que j'ai trouvées aujourd'hui ont changé ma façon de penser à la destination prochaine de l'argent. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est pourquoi les 92 dollars, le dernier niveau de résistance avant les 100, sont sur le point de céder. Et quand ce sera le cas, la prochaine étape est 100 dollars. Pas à Shanghai où il est déjà au-dessus de 100. Je parle du prix spot international. Le prix que vous voyez quand vous tapez argent dans Google, ce prix va atteindre 100. Je vais vous montrer les données exactes qui me font croire cela. Mais avant d'entrer dans les chiffres, si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je traite de l'argent et de l'or avec des données réelles, des chiffres réels. Pas de battage publicitaire, pas de putaclic, juste les informations brutes dont vous avez besoin pour prendre vos propres décisions. Si cela ressemble à quelque chose dont vous avez besoin en ce moment, abonnez-vous, explosez le bouton j'aime et appuyez sur le bouton hype sous cette vidéo. Ce bouton soutient directement cette chaîne et m'aide à continuer à publier des vidéos chaque jour, car cette semaine pour l'argent est historique et je n'en manque pas un seul jour. Alors, allons-y. Le prix spot de l'argent est actuellement de 91 dollars. C'est 4,4% en une seule journée. Rien que cette semaine, l'argent est en hausse de 7,7%. Et depuis mardi dernier, le 17 février, l'argent a bondi de 23,8%. Laissez-moi répéter cela. Près de 24% en 8 jours. Si vous avez acheté de l'argent mardi dernier, vous êtes déjà assis sur un gain de 24%. J'ai annoncé ce mouvement dans la vidéo réservée aux membres de ma chaîne la semaine dernière et cela se produit en direct. Sur 3 mois, l'argent est en hausse de 76,7%. Sur 6 mois, il est en hausse de 135,6%. Maintenant, la plupart des chaînes vous montreraient simplement ces chiffres en disant « Waouh !» Mais je veux que vous réfléchissiez au pourquoi. Que s'est-il passé au cours de ces 3 mois? L'argent enregistré au COMEX est passé de plus de 150 millions d'onces à 87 millions. Les primes de Shanghai sont passées de quelques dollars à plus de 13 dollars l'once. La demande de livraison a crevé le plafond. Chacun de ces gains en pourcentage correspond directement à de l'argent physique quittant le système. Et ce n'est pas la spéculation qui tire le prix. C'est un marché qui réalise que le métal disparaît. Je veux parler du chiffre qui compte plus que tout autre sur le graphique en ce moment. 92. L'argent vient de faire une cassure au-dessus de 89. Il a percé et se trouve maintenant à 91. Depuis quelques heures, il rebondit entre 89 et 91, ce qui est tout à fait normal après une telle cassure. Le marché digère le mouvement, construit une base, se prépare pour la prochaine étape. Et la prochaine étape n'a plus qu'un seul obstacle, 92. L'argent n'a pas encore atteint 92, mais c'est le dernier niveau de résistance entre ici et les 100 dollars. Le chemin de 92 à 100 est grand ouvert. C'est pourquoi ce niveau est si important. C'est la dernière porte et je crois qu'elle est sur le point d'être enfoncée. Mais voici ce qui me rend confiant. La chose 92 ne survivra pas longtemps. Regardez la structure de ce rallye. L'argent a cassé de 4,25 à 4,29. Il a consolidé. Il a cassé de 4,29 à 4,21. Maintenant, il consolide à nouveau. Chaque consolidation se produit à un niveau plus élevé. Les points bas ne cessent de monter. Les replis sont de moins en moins profonds. Les acheteurs interviennent plus rapidement à chaque baisse. Ce n'est pas un marché qui s'essouffle. C'est un marché qui accumule de l'élan pour la prochaine poussée vers le haut.
Le volume d'achat les jours de hausse est beaucoup plus important que le volume de vente les jours de repli. Si vous étudiez les graphiques depuis n'importe quel laps de temps, vous savez ce que cela signifie. Les acheteurs ont le contrôle. Chaque baisse est achetée immédiatement. Et plus l'argent monte, plus la conviction des acheteurs est forte. C'est le genre de dynamique qui ne s'arrête pas à 92. Voici une statistique qui m'a vraiment marqué. La moyenne mobile à 50 jours de l'argent est à 83,52 $. Et cette moyenne mobile n'a pas décliné depuis le 30 mai de l'année dernière. 9 mois. 9 mois consécutifs de hausse de la moyenne mobile à 50 jours sans une seule baisse. J'ai remonté l'histoire de l'argent et ce type de force de tendance soutenue est extrêmement rare. Cela vous indique que chaque baisse de l'argent au cours des 9 derniers mois a été achetée. Chaque repli était temporaire, chaque tentative d'éjection a échoué. La tendance n'est pas seulement intacte, elle s'accélère. Je crois que l'argent atteint et dépasse les 92 cette semaine. Je crois que la prochaine étape après cela est 100. Laissez-moi commencer par les chiffres du COMEX, car c'est là que j'ai l'estomac noué chaque fois que je regarde les données mises à jour. L'argent enregistré dans les coffres du COMEX est tombé à 87,2 millions d'onces. Comme vous le savez, l'argent est en déficit d'offres depuis 4 années consécutives. Le monde en utilise plus qu'il n'en extrait. Mais quand vous voyez les chiffres des coffres chuter aussi vite, le déficit cesse d'être une théorie. Il devient quelque chose que vous pouvez observer en temps réel. Si vous êtes nouveau au COMEX, voici ce que vous devez savoir. Le COMEX est l'endroit où les grandes banques échangent des contrats à terme, futurs, sur l'argent. Un contrat à terme est une promesse de livrer de l'argent. L'argent dans les coffres garantit ces promesses. Les coffres sont les réserves. Les contrats sont les chèques. Quand je vois les réserves chuter alors que les chèques continuent d'être signés, c'est là que je commence à prêter une attention très particulière, car on ne peut pas livrer de l'argent que l'on n'a pas. Il y a 2 semaines, le 9 février, l'argent enregistré était de 102,3 millions d'onces. Aujourd'hui, il est de 87,2. 15 millions d'onces disparues en 14 jours. C'est plus d'1 million d'onces par jour qui s'échappent du système. Et ce qui m'a vraiment agacé en préparant les données ce soir, c'est ceci. Il y a une absence totale de nouveaux métal entrants. Personne n'ajoute d'argent dans les coffres du COMEX. L'argent ne fait que sortir. Il n'entre pas. La porte ne s'ouvre que dans un sens. La sortie. Ces 15 millions d'onces m'ont frappé fort quand je les ai mises en perspective. L'offre minière mondiale annuelle totale d'argent est d'environ 830 millions d'onces. 15 millions d'onces en 2 semaines, c'est presque 2% de l'offre minière mondiale annuelle qui sort d'un seul système de coffre en 14 jours. Ce n'est pas gaspillé. Quelqu'un prend cet argent. Quelqu'un le veut suffisamment pour demander une livraison physique au lieu de se contenter de cash. Quand je vois les banques retirer du métal réel au lieu d'échanger du papier, ma première pensée est toujours la même. Ils savent quelque chose que nous ignorons. Ce qui m'amène à Wells Fargo. Et c'est la partie qui m'a fait arrêter de scroller pour me redresser sur ma chaise. Mardi, 229 avis de livraison d'argent au COMEX ont été émis. Maintenant, pour les nouveaux, cela signifie que 229 contrats à terme vont être réglés avec de l'argent physique. Pas du cash. Et pas du papier. De vraies barres d'argent se déplaçant physiquement d'un coffre à un autre. Et sur ces 229 avis, je n'en revenais pas en lisant ceci. Wells Fargo en a émis 228. Relisez bien. 228 sur 229. Laissez ce chiffre infuser une seconde. 228 sur 229.
Une banque, une seule banque, a émis 99,6% de tous les avis de livraison en une seule journée. C'est plus d'1 million d'onces d'argent physique que Wells Fargo livre. Une institution. Un jour. Je suis les données du COMEX depuis longtemps et je n'ai jamais vu une seule banque dominer une journée de livraison de la sorte. Pensez à ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'investisseurs particuliers achetant des pièces. C'est Wells Fargo, l'une des plus grandes banques d'Amérique, déplaçant 1 million d'onces d'argent physique d'un coup. À cette échelle, et entre des institutions aussi grandes, vous devez vous poser une question. Que savent-ils maintenant? Qui était à la réception? Qui voulait cet argent au point d'exiger la livraison au lieu de reporter son contrat? Regardez ces noms. BNP Paribas a reçu 155 contrats. C'est la plus grande banque française disant « Donnez-moi le métal ». HSBC en a reçu 34. JP Morgan en a reçu 21. Goldman Sachs en a reçu 2. Merrill en a reçu 8. Les plus grands noms de la Banque mondiale. Tous disent la même chose. Je ne veux pas de votre papier. Je ne veux pas de votre promesse. Donnez-moi l'argent physique. Le total des avis de livraison de février a maintenant atteint 4 960 contrats. Cela se traduit par 24,8 millions d'onces livrées rien qu'en février. 25 millions d'onces d'argent livrées physiquement via le COMEX en un mois. Je veux que cela soit enregistré car chaque once livrée est une once déjà réservée. C'est une once qui ne peut plus garantir un autre contrat à terme. C'est une once disparue du pool disponible. Et avec l'argent enregistré déjà à 87 millions et en baisse, chaque livraison resserre le nœud coulant. Maintenant, voici où le timing rend cela explosif. Nous sommes à 2 jours du First Notice Day, premier jour de notification, pour mars. Mars est un mois de livraison majeure sur le COMEX, bien plus important que février. Lors du premier jour de notification, quiconque détient un contrat à terme de mars doit prendre une décision. Est-ce que je reporte ce contrat à mai et je repousse l'échéance, ou est-ce que j'exige la livraison et je prends l'argent physique? L'intérêt ouvert de mars a fortement chuté. À 71 millions d'onces ont été reportés en une seule session récemment. Je vais accorder un point aux baissiers, bears ici. La foule qui crie à la force majeure, les gens qui disent que le COMEX ne peut pas livrer en mars. Cela n'arrivera probablement pas ce mois-ci. Je surveillais cela. Ce n'est pas là. Mais voici ce sur quoi vous devez vous concentrer. Même avec tous ces reports, l'argent enregistré est tout de même passé de 102 à 87. Les coffres ont continué de se vider malgré tout. Les personnes qui demandent la livraison prennent du vrai métal. Si mars voit ne serait-ce qu'une fraction de la demande de livraison de janvier, où 33 millions d'onces sont sorties, en une seule semaine, l'argent enregistré pourrait tomber sous les 60 millions d'onces d'ici la mi-mars. 60 millions. Je veux que vous réfléchissiez à ce chiffre une seconde. À ce niveau, les promesses de papier et la couverture physique ne correspondent plus. Les traders qui voient cela venir n'attendent pas. Ils anticipent. Ils achètent maintenant. Cette pression acheteuse fait partie de ce qui va briser les 92. Voici ce qui m'empêche de dormir quand je pense à mars. Les gens qui reportent les contrats en ce moment choisissent de ne pas prendre livraison ce mois-ci. Mais ils ne sortent pas du trade. Ils reportent sur mai. Cela signifie que la demande ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle s'entasse sur le mois de livraison suivant. Et quand mai arrivera, nous aurons la même conversation, mais avec encore moins d'argent dans les coffres. C'est une cocotte minute. Chaque mois, la chaleur monte. Chaque mois, le métal diminue. Quelque chose doit céder. Et je crois que ce qui cède, c'est le prix. Il monte, beaucoup plus haut. Maintenant, laissez-moi introduire Shanghai, car chaque fois que je sors ce graphique, je dois vérifier 2 fois si je lis correctement. L'argent à Shanghai a clôturé aujourd'hui à 104,26 $ l'once
en hausse de 4,57%. Le Shanghai Gold Exchange à 100 $. Les deux sont au-dessus de 100. Les deux sont plus hauts que lors de ma dernière vidéo il y a 2 jours. La prime par rapport au spot international est maintenant de plus de 13 $ l'once. Et elle ne diminue pas, elle augmente. Dans un marché normal, cet écart est éliminé par arbitrage. Quelqu'un achète à 91, expédie à Shanghai, vend à 104. De l'argent facile. Le fait que personne ne comble cet écart vous indique soit que l'argent n'est pas disponible pour l'expédition, soit qu'il y a des barrières l'empêchant. Je n'ai jamais vu une prime aussi persistante durant tout le temps où j'ai couvert ce marché. Des écarts comme celui-ci se comblent par la hausse du prix le plus bas pour rejoindre le prix le plus haut, pas l'inverse. Autre chose. Les inventaires de Shanghai ont en fait augmenté de 5,95 tonnes aujourd'hui et le prix a quand même grimpé de 4,5%. Pensez-y. Une nouvelle offre est arrivée et le prix a quand même monté. Le marché a dévoré cette offre et a dit « Donnez-m'en plus ». 11,4 millions d'onces au total à Shanghai. Une seule journée de livraison de Wells Fargo représente près de 10% de tout ce que Shanghai possède. Le marché physique est tendu, très tendu. Maintenant, je veux dézoomer et vous montrer quelque chose qui m'a fait réaliser que c'est plus grand que l'argent seul. La plupart des chaînes n'en parlent pas aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'argent qui bouge. Tout bouge. Le palladium était en hausse de 4,5% à 2073 $. Le platine était en hausse de 7,03% à 2653 $. 7% pour le platine en une journée. J'ai dû vérifier ce chiffre 2 fois. C'est un mouvement absolument massif pour n'importe quel métal. L'or était à 5211 $, pratiquement stable. Voici pourquoi ce schéma est important. L'argent, le platine et le palladium sont tous des métaux industriels. Ils ont tous une réelle demande physique pour la fabrication. L'or est principalement monétaire. Si ce rallye des métaux était juste dû à l'affaiblissement du dollar ou aux craintes sur les taux d'intérêt, l'or mènerait la danse. L'or augmenterait le plus, mais l'or est stable. L'argent est en hausse de 4,4%, le platine de 7%, le palladium de 4,5%. Les métaux industriels mènent et l'or reste immobile. Cela me dit que ce rallye est alimenté par la demande physique et la pénurie physique. Pas par la peur monétaire, pas par la spéculation, pas par les algorithmes. De vrais acheteurs qui ont besoin de vrais métal pour de vraies applications et qui n'en trouvent pas assez. Et c'est le type de rallye le plus dangereux pour quiconque est en position de vente à découvert. Short. Car ce genre de rallye ne se soucie pas du sentiment, il ne se soucie pas de l'analyse technique, il se soucie d'une chose. Y a-t-il assez de métal? Et la réponse pour le moment est non, il n'y en a pas. Encore une pièce du puzzle avant de vous donner mon analyse complète. Trump a dit à Fox News aujourd'hui que l'Iran n'accepte pas l'absence d'armes nucléaires. Ce sont ses mots. La situation nucléaire iranienne mijote en arrière-plan depuis des semaines et elle s'intensifie maintenant. Toute rupture des négociations, toute escalade militaire au Moyen-Orient ajoute une prime de risque géopolitique à chaque métal précieux. Maintenant, je veux être clair, l'Iran n'est pas la raison pour laquelle l'argent est à 91. L'argent se dirigeait ici avec ou sans l'Iran car les fondamentaux physiques hurlent. Mais l'Iran est du liquide inflammable pulvérisé sur un feu de joie qui fait déjà rage. Cela rend une situation déjà explosive encore plus volatile. Et le timing ne pourrait pas être pire pour les vendeurs à découvert. Ils saignent déjà à cause de la compression physique, squeeze. Maintenant, la géopolitique se rajoute par-dessus. Laissez-moi donc rassembler tout cela. Chaque pièce,
Et vous dire exactement ce que je pense qu'il va se passer ensuite. Parce que je n'ai pas passé 3 heures à faire des recherches ce soir pour vous donner un peut-être. L'argent est à 91. 92 est la résistance. Voici mon argumentaire pour expliquer pourquoi elle va casser et pourquoi les 100 sont la prochaine étape. La moyenne mobile à 50 jours grimpe depuis 9 mois consécutifs sans une seule baisse. C'est la tendance. Elle est blindée. L'argent enregistré s'est effondré de 102 millions d'onces à 87 millions en seulement 2 semaines. C'est le marché physique qui perd son métal. Wells Fargo a livré plus d'1 million d'onces en un jour avec les plus grandes banques du monde à la réception. C'est une conviction institutionnelle. Shanghai se négocie à 104 $. Cela seul me dit que le marché physique valorise l'argent au-dessus de 100 dès maintenant. Aucun nouveau métal n'entre au COMEX. La porte ne s'ouvre que vers l'extérieur. Le First Notice Day pour mars est dans 2 jours et mars est un mois de livraison majeure. Le palladium, le platine et l'argent grimpent tous ensemble. C'est la demande industrielle, pas la spéculation. Et l'Iran ajoute une prime géopolitique par-dessus tout cela. Chaque point de données pointe dans la même direction, vers le haut. Je n'arrive pas à trouver un seul point de données qui soit baissier. J'ai cherché. J'ai passé 2 heures ce soir à examiner chaque chiffre pour essayer de construire un scénario baissier, et je n'ai pas pu en bâtir un seul. Le déficit structurel continue. Les coffres se vident. La prime s'élargit. Les banques veulent du physique. Les métaux industriels mènent. Tout concorde. Je veux partager quelque chose de personnel ici parce que je pense que c'est important. Quand l'argent a atteint 121 en janvier, puis s'est écrasé à 77, j'ai reçu des messages de gens paniqués. Des gens qui avaient acheté à 110 et me demandaient s'ils avaient fait une terrible erreur. Je leur ai dit de dézoomer. Je leur ai dit que la pénurie physique n'avait pas disparu simplement parce que le prix avait chuté. Je leur ai dit que ce crash était causé par des hausses de marge et des ventes de papier, pas parce que l'argent était soudainement devenu abondant. Et nous y voilà. 5 semaines plus tard, l'argent est de retour à 91 et continue de grimper. Chaque personne qui a tenu bon pendant ce crash regarde maintenant sa position se rétablir. Et les gens qui ont vendu par panique à 80 s'en mordent dans les doigts. Je partage cela parce que les 92 vont créer la même peur. L'argent va atteindre 92. Il pourrait être rejeté une fois de plus. Les gens vont inonder les commentaires en disant « Tu vois, je t'avais dit que c'était fini. » Le rallye est terminé. 92 est le sommet. Et je serai juste ici pour vous dire de regarder les données. Pas l'émotion, pas la peur. Les données. L'argent enregistré qui chute. Shanghai au-dessus de 100. Wells Fargo qui livre 1 million d'onces. Pas de nouveau métal entrant dans les coffres. Les données ne connaissent pas la résistance des 92. Les données savent qu'il n'y a pas assez d'argent. Point final. C'est la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Le graphique dit que 92 est une résistance. Les fondamentaux disent donc qu'il y a une pénurie physique qui s'aggrave chaque jour. Et quand les fondamentaux sont aussi forts, l'analyse technique finit par capituler. 92 tiendra jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus, puis il n'existera plus. Et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est 100 $. Laissez-moi aussi parler de ce qu'un prix spot à 100 $ signifie, car je ne pense pas que les gens l'aient pleinement réalisé. À 100 $, l'argent redevient une histoire pour les médias grand public. Pas seulement les médias financiers, le grand public. CNN publie un gros titre. La BBC le reprend. Votre collègue en parle au déjeuner. Votre oncle vous envoie un SMS pour vous demander s'il doit acheter de l'argent. Et c'est là que le vrai mouvement commence car la majorité de l'argent des particuliers n'a pas encore touché à l'argent. Les rapports COT montrent que les spéculateurs sont à peine positionnés. Quand les 100 $ feront l'actualité et que les particuliers s'y rueront,
cela créera une vague de demande que l'offre actuelle ne peut tout simplement pas absorber. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Voici les risques, car je vous donne toujours les risques et je pense qu'il est irresponsable de ne pas le faire. Risque numéro 1. Les hausses de marge. Quand l'argent bouge aussi vite, le COMEX peut augmenter les exigences de marge. Cela force les traders utilisant la marge à vendre, car ils n'ont plus les moyens de payer le collatéral plus élevé. Nous avons vu cela en janvier quand l'argent est passé de 121 à 77. C'était brutal. Une hausse de marge dès maintenant pourrait causer un repli de 10 à 15%. Non, peut-être que l'argent chute de 91 à 78 ou 80. Ce serait terrible. Mais chaque repli dans ce rallye a été acheté agressivement. Le crash de 121 à 77 a duré moins d'un mois avant que l'argent ne revienne au-dessus de 88. Dans une pénurie physique, les replis ne durent pas. La pénurie est permanente. Il faut des années pour mettre en service de nouvelles mines. Les replis sont temporaires. La tendance ne l'est pas. Risque numéro 2, les discussions avec l'Iran réussissent et la prime géopolitique s'évapore. Possible. Mais comme je l'ai dit, le mouvement de l'argent aujourd'hui n'est pas lié à l'Iran. Il montait avant ces gros titres. L'Iran est un bonus, pas le moteur. Risque numéro 3, je me trompe. 92 tient bon. L'argent redescend à 85. Cela arrive. Les marchés ne bougent pas en ligne droite. Si cela arrive, si je vous le dirais honnêtement, j'ajusterai mon point de vue et je vous montrerai les données mises à jour. Je ne suis pas marié à mes prédictions. Je suis les données. Mais en ce moment, ce soir, en fixant chaque chiffre que je peux trouver, je ne peux pas construire de scénario baissier. Les données sont unanimes. Il y a quelqu'un que je suis qui a construit le système de suivi du COMEX que j'utilise pour ces vidéos. Quelqu'un que je respecte profondément. Et il a écrit quelque chose aujourd'hui qui m'a trotté dans la tête toute la nuit. Il a dit qu'il s'attendait à ce que l'argent soit au-dessus de 120 $ plus tard cette année. Son raisonnement est simple. La demande d'argent est plus grande que l'offre. Vous pouvez suivre cela en observant les coffres se vider. Et le prochain signal qu'il surveille, c'est quand le marché des contrats à terme basculera. Quand les traders commenceront à payer plus pour de l'argent aujourd'hui que pour de l'argent demain. Pour l'instant, c'est l'inverse. Mais l'écart se réduit. Et quand il basculera, c'est là que le prix cessera de marcher pour commencer à sprinter. Il s'attend à ce que, après que les coffres se soient vidés davantage, les investisseurs particuliers réalisent que le pic de janvier à 121 n'était pas un cas isolé. Ils vont se ruer sur les ETF. Les ETF devront acheter de l'argent physique pour garantir ces actions. Cela retire encore plus de métal. Et alors les actions minières deviendront verticales. J'observe son cadre de travail se réaliser depuis 2 mois. L'argent enregistré chute. Check. Les livraisons augmentent. Check. La prime s'élargit. Check. Et tout ce qu'il a prédit se produit étape par étape. Et la prochaine étape de sa séquence est ce basculement des futurs. Quand cela arrivera, je le couvrirai immédiatement. L'argent est à 91. 92 est le dernier mur debout. Et de l'autre côté de 92 se trouve un sprint vers les 100. Maintenant, la question que tout le monde veut poser, l'argent va-t-il briser les 121 et établir un nouveau record historique? Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que je connais la réponse. Personne ne la connaît.
Ce que je peux vous dire, c'est ce que disent les données. Et les données disent que le déficit s'aggrave. Les coffres se vident. Les banques prennent du physique. La Chine paie 104. Aucune nouvelle offre n'arrive avant des années. Si tout cela continue sur la même trajectoire, et je ne vois aucune raison pour que cela s'arrête, alors voici ma prédiction. D'ici les 3 derniers mois de 2026, octobre, novembre, décembre, l'argent pourrait se négocier au-dessus de 120 $. Ce n'est pas du battage. C'est juste suivre les mathématiques d'un marché où la demande dépasse l'offre et où l'écart continue de s'élargir chaque mois. Est-ce que cela arrivera en mars? Je ne sais pas. Le pic de janvier à 121 a été rapide et le crash a été rapide. Ce que je recherche, c'est que l'argent se maintienne au-dessus de 100 pendant des semaines, pas des jours. Cela me dira que le mouvement est réel et durable. Si l'argent brise les 92, atteint 100 et y reste, alors le chemin vers 120 et au-delà s'ouvre. S'il monte en flèche et s'écrase à nouveau, nous réévaluerons. C'est ainsi que j'aborde cela. Pas d'émotion, juste des données. Et pour l'instant, les données disent qu'hausse. Si vous n'avez pas regardé mes 2 dernières vidéos, allez les voir tout de suite. La première couvre l'explosion de Shanghai et la crise de livraison du COMEX en détail. La seconde couvre la guerre géopolitique entre la Chine et les États-Unis sur l'argent. Lien dans la description. Ces 3 vidéos ensemble vous donnent l'image complète de l'endroit où se trouve l'argent et de sa destination. Laissez un commentaire et dites-moi où vous pensez que l'argent se dirige cette semaine. Est-ce que les 92 casses tout tiennent-ils une fois de plus? J'épinglerai mes prédictions préférées. Et partagez cette vidéo avec quiconque possède de l'argent ou pense à en acheter, car dans 2 jours, quand le premier jour de notification de mars arrivera et que la prochaine vague de demandes de livraison s'écrasera contre un système de coffre avec seulement 87 millions d'onces restantes, vous voudrez avoir vu ces données en premier. C'est l'économie cachée. Restez vif. Continuez d'accumuler. On se voit demain.